Et si vous aviez vous aussi, chers auditeurs, au fond d'un grenier, un trésor abandonné, on vous raconte ce matin l'histoire d'un vase impérial chinois datant du XVIIIe siècle qui a été récemment déposé à la maison de vente Sotheby's dans une boîte à chaussures et qui pourrait bien se vendre 10 millions d'euros lorsqu'il sera mis en vente le 12 juin prochain. Olivier Valmier, Sotheby's, avant de nous le décrire, racontez-nous comment vous avez récupéré ce vase, quand et comment on vous l'a apporté. Alors, effectivement, c'est une histoire assez extraordinaire. C'est une histoire qui arrive à très peu d'occurrences dans une carrière comme la mienne, je pense. C'est quelque chose qu'on recherche tous quand on est spécialiste dans une spécialité, moi en art d'Asie ou commissaire-priseur. Ouais. On a tous envie de redécouvrir en tout cas un trésor caché. Et là, c'est ce qui m'est arrivé. Une cliente, comme ça arrive très souvent, nous sollicite pour une expertise, d'abord par téléphone, et me décrit des chinoiseries dans son grenier. Elle s'attarde particulièrement sur un vase en porcelaine qu'elle me décrit comme étant très coloré, très bigarré, avec beaucoup d'animaux et une signature en dessous. Oui. Alors, elle pense quand même que ça a de la valeur. Elle ne le considère pas comme un objet commun ou perdu au milieu des autres. Entre autres, mais elle me parle aussi de tasses japonaises dans son grenier, de boîtes en laque, de robes, de tissus, etc. Mais mon attention veut évidemment croire en l'existence d'un tel trésor. Et effectivement, elle se met à décrire ce vase et elle se décide à venir nous le montrer chez Sotheby's. Donc, et elle nous l'apporte dans une fameuse boîte à chaussures. Je la reçois telle quelle dans mon bureau. Elle était venue en train, elle a pris le métro comme tout le monde. Et là voilà, posant cette boîte verte, je m'en souviendrai du coup toute ma vie, devant moi, et ouvre le couvercle. Et là, le miracle apparaît. Un vase extraordinaire dans un état de conservation absolument sublime. Et c'est le chef-d'œuvre qui est tout d'un coup face à vous. Dont on peut voir le cliché sur europe1.fr en ce moment pour nos internautes. Et on va mettre évidemment la photo en ligne sur notre site. Décrivez-le, ce vase impérial chinois en porcelaine datant du XVIIIe siècle, Olivier Valmier. Alors il faut pas se méprendre, ce n'est pas un vase où on met des fleurs, c'est pas un objet, décoratif, c'est une œuvre d'art, c'est un chef-d'œuvre. Le support n'est pas une huile sur toile, c'est une porcelaine. Et les Chinois en ont la connaissance évidemment à cette époque depuis des siècles, et ce qui fait la jalousie de l'Europe entière. Et sur ce vase, on trouve donc non pas des animaux lambda, ce sont des daims et des grues, et par homophonie en chinois, ce sont des symboles auspicieux de prospérité, de bonheur, la grue avec son plumage blanc, d'immortalité. Tout ça coïncide avec ce paysage également, qui n'est pas simplement un paysage non plus fantasmé, c'est sûrement finalement une vision naturaliste d'un palais qui a existé, le palais de Réole, au nord-est de Beijing, et dans lequel l'empereur Qianlong au XVIIIe allait fuir les chaleurs estivales, et la capitale se déplaçait dans ce palais-là, et le jardin ressemblait à cela.